Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de ceux qui font des songes. Souvent, ils vont à l'aéroport, ils sont bien à l'aéroport ou se retrouvent à l'aéroport. Ils veulent prendre le vol, ils ratent le vol. Soit ils viennent en retard, soit tu es en retard pour prendre le train, pour prendre un moyen de transport. Lorsque tu fais ces songes, c'est que tu veux quitter un point A pour aller à un point B. Mais tu n'arrives jamais à prendre ton vol, tu n'arrives jamais à prendre ton train, tu n'arrives jamais à prendre ce moyen de transport. Tu es souvent en retard. Tu rates, tu viens toujours en retard. Et ces sons se répètent dans ta vie. Si ces sons se répètent, c'est que tu es en retard. Et il faut vraiment prier que Dieu te délivre de l'esprit de retard qui accompagne ta vie. Les gens souvent qui font de pareils songes, vous allez voir que vous n'avez pas une vie stable. Il n'y a pas de la stabilité dans votre vie. Et c'est presque dans tous les domaines de votre vie. Il y a certaines personnes, lorsque vous entamez une affaire, un business ou un projet, vous n'allez jamais au bout. C'est-à-dire, vous ne finissez pas ce que vous avez entamé. Lorsque nous lisons ce passage, par exemple, dans Genèse chapitre 11, à partir du verset 25, je vais essayer de résumer. La Bible nous dit que Terach, le père d'Abraham, a eu 3 enfants. 3 garçons. Et lorsque, à un moment donné, le père de Lot est décédé, Haran est décédé en Our, en Chaldée. Lorsque Terach était en Mésopotamie, précisément en Our, en Chaldée, la Bible nous dit qu'il a perdu son fils. Et il a pris la décision de quitter un point A pour aller à un point B. Il a pris la décision d'aller où? D'aller à Canaan, là où le lait et le miel coulent. N'oublions pas de le préciser que Terach était un idolâtre, il ne connaissait pas Dieu. Même son fils Abraham, personne parmi eux ne connaissait Dieu. Et la Bible nous dit, lorsque Terach a perdu son fils Haran, il part d'où en Chaldée maintenant pour aller à Canaan. C'était là où il devait aller. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans le retard parce qu'ils ont pris la décision de quitter un point A pour aller à un point B. Et vous avez remarqué que ceux qui font souvent des songes qui n'arrivent jamais dans leur destination, il y a de retard dans leur vie. Il y a de retard dans ta vie, bien-aimée. Alors je vais te demander de prier sérieusement. Si tu as l'habitude de faire ces songes, que ça se répète, Dieu te montre réellement dans ce songe qu'il y a du retard dans ta vie et que l'ennemi te combat. Tu dois te lever dans la prière pour posséder tes possessions. Si tu ne te lèves pas dans la prière, c'est que tu risques de mourir sans atteindre ta destinée, sans atteindre là où Dieu veut que tu sois. Et je prie pour toi que cela ne soit pas ton cas dans le nom de Jésus. Quand nous regardons dans notre texte de Genèse chapitre 11, que nous sommes en train de lire, nous descendons un peu, la Bible nous dit ceci, verset 28. Terach, qui est le père de Nachor, Abraham et Haran, Haran va mourir et quelque chose va se passer. Terach maintenant va faire quoi? Va prendre. On dit, et Haran mourit en présence de Terach, son père, au pays de sa naissance, à Our en Chaldée. Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Jiska. Sarai était stérile et n'avait point d'enfant. Alléluia. Terach prit Abraham son fils, verset 31 maintenant. Il prend son fils Terach, il prend son fils Abraham et l'autre fils d'Haran, c'est-à-dire son petit-fils, fils de son fils, et Sarah, femme d'Abraham, son fils, ils sortit où? D'ensemble. Donc, ils ont pris la décision de quitter où en Chaldée et d'aller où? Pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitaient. Les jours de Terach furent de 205 ans et Terach mourut où? À Charan. Terach avait pris la décision d'aller où? À Canaan, là où le lait et le miel coulent. La Bible nous montre clairement que Terach n'a pas pu atteindre sa destination. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui quittent un point pour aller à un point B. Laissez-moi vous dire ceci. L'avenir de tout le monde n'est pas certainement en Europe, n'est pas certainement en Occident. La bénédiction, il est vrai que la bénédiction est liée à un lieu géographique. Et Dieu peut permettre que telle personne quitte un point A pour aller à un point B pour réussir. La preuve, si nous lisons après dans le chapitre 12 de Genèse, nous pouvons comprendre que Dieu va venir vers Abraham maintenant et va lui demander de quitter sa patrie de la maison de son père et d'aller là où il va lui dire. Et nous pouvons comprendre plus tard qu'il s'agissait de Canaan, là où le papa d'Abraham voulait aller. Mais il n'a pas pu aller. Combien de personnes n'ont pas quitté leur nation?
leur pays en Afrique pour venir se chercher en Europe? Combien n'ont pas pu atteindre l'Europe? D'autres sont morts dans la mer, d'autres sont restés dans les déserts, d'autres sont morts dans les déserts, d'autres sont morts dans la mer, d'autres sont morts dans le pays où ils sont restés, comme en Algérie, comme en Tunisie, comme en Chypre, comme en Libye. D'autres sont venus. Et d'autres ont passé 15 ans, 20 ans dans d'autres pays ou dans le désert avant de venir en Europe. D'autres ont échoué, ils n'ont pas pu. D'autres sont restés certainement en Libye ou d'autres pays parce que pour eux, ils avaient l'objectif de venir. Et vous allez constater que dans certaines familles, lorsque le père commence quelque chose, il n'achève pas, ça a des répercussions également sur les enfants. Et toi qui es né dans cette famille, tu dois vraiment prier pour briser cela. Ça, c'est un esprit de non-accomplissement qui amène le retard dans ta vie. Alors je prie pour toi ce soir, que tout retard dans ta vie soit entièrement brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'esprit de retard quitte ta vie. L'esprit de retard quitte ta vie dans chaque aspect de ta vie. Que tu puisses vraiment aller loin avec le Seigneur. Que tu puisses rentrer dans ton ministère, que tu puisses te marier, que tu puisses vraiment faire tes affaires. Je prie pour toi en ce jour que la main de Dieu te localise. Combien de personnes n'ont pas échoué parce qu'ils ont commencé quelque chose, mais ils n'ont pas pris le temps de pouvoir prier sérieusement, malgré que Dieu vous montre dans vos rêves, dans vos songes, qu'il y a cette situation dans votre vie. Si tu fais des songes et que chaque fois, quand tu veux prendre l'avion, tu rates le vol. Tu veux prendre le moyen de transport en commun, tu rates. Le taxi, tu rates. Le bus, tu rates. Le métro, tu rates. Chaque fois, tu fais les mêmes songes. C'est un esprit de retard. Et tu dois prier vraiment pour briser cela. Tu dois vraiment prier pour que le sang de Jésus détruise l'esprit de retard dans ta vie. Tout ce qui réclame ta vie, tout ce qui veut te conduire dans le retard, soit totalement anéanti au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tes parents ont commencé quelque chose, ils n'ont pas pu achever. Et toi, mais tu commences et tu n'achèves pas. L'esprit de retard, c'est-à-dire l'esprit de non-accomplissement qui amène le retard dans ta vie. Donc, si tu fais ces songes, ne prends pas cela à la légère. Ne prends pas cela à la légère. Nous avons lu dans ce passage, Terach, le père d'Abraham, il a pris la décision de quitter un point A pour aller à un point B. Et quittait où en Chaldée pour aller à Charan. Il quittait où en Chaldée pour aller à Canaan. Mais il a échoué à Charan. Charan n'était pas le lieu de destination. Alors ne te laisse pas aveugler par les choses à peu près. Ne te laisse pas te conduire par toi-même. Laisse l'Esprit de Dieu puisse te conduire dans ta destinée prophétique au nom de Jésus. Alors je prie pour toi que tout retard dans ta vie cesse maintenant. Je mets fin à tout retard dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Là où le retard a frappé dans chaque aspect de ta vie, que Jésus-Christ, le Dieu des esprits des prophètes, puisse te délivrer totalement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie et je déclare en tant que prophète de l'Éternel que tout ce qui combat ta destinée, tout ce qui te combat, tout ce qui ne veut pas que tu puisses atteindre la terre de ta destinée pour recevoir tes bénédictions, lâche prise sur toi maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, la bénédiction est liée à un lieu géographique. Sinon, Dieu n'en a pas dit à Abraham, notre patriarche, de quitter la maison de son père, sa patrie, et d'aller dans le pays où il va le montrer. Et ce même pays, c'était Canaan, là où le papa voulait aller. Je prie que tout esprit de non-accomplissement dans ta vie, là où tes pères ont échoué, là où tes ancêtres ont échoué, toi tu ne vas pas échouer parce que tu as Jésus-Christ dans ta vie. Si tu peux te lever dans la prière, si tu peux vraiment implorer la grâce, la miséricorde, la faveur de Dieu sur ta vie et sur tes enfants, tu iras encore plus loin plus que tes parents. Parce que toi tu as Jésus-Christ. Peut-être tes parents n'ont pas connu Christ, mais toi tu as connu Christ. Tu ne peux pas connaître Christ et échouer. Les problèmes ne manqueront pas, c'est vrai. Mais persévère dans la prière. Persévère. La persévérance. Que Dieu te bénisse. Et que tout esprit de retard dans ta vie soit brisé au nom de Jésus. Soit paralysé par le sang de Jésus. Je libère la grâce divine sur ta vie. Je libère la grâce divine sur ta vie. Et que la main de Dieu te localise. Qu'il puisse te conduire dans ta destinée prophétique. Et que tout ce qui est esprit de non-accomplissement libère ta vie maintenant. Quand tu vas commencer, non seulement tu iras jusqu'au bout, mais tu vas également achever ce que tu as commencé. Christ va achever avec toi.
Il est le Dieu de l'achèvement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Partout dans ta vie où il y a des problèmes, partout où il y a des choses qui n'ont pas été accomplies dans ta vie, je prie en ce moment où tu es en train de me suivre, peu importe ton pays, peu importe ton fuseau horaire, que Dieu te libère de l'esprit de retard dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus, que Dieu te donne des songes, des visions pour ta destinée. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur toi au nom de Jésus. Partage cette émission dénommée Dévotion matinale pour bénir quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Excellente journée à toi et à bientôt.